Bonjour, rebonjour, rebonjour, rebonjour. C'est l'avant-dernière session ici au Sound Days. Nous sommes au Sound Days jusqu'à ce soir et demain soir. Le Sound Days, c'est un grand salon de l'audio ici à Paris. Nous sommes au carreau du Temple et c'est un salon ouvert au public, à tous les publics. You are come as you are. Voilà, on va parler maintenant d'un truc super important parce que je trouve ça génial. Déjà personnellement, je ne donne jamais mon avis, mais là je trouve ça génial. On va parler des platines vinyles. Alors le vinyle revient. Est-ce qu'il est parti d'abord? Parce qu'on dit qu'il revient, mais je pense que le vinyle n'est jamais parti. On va parler avec deux personnes qui représentent ici des entités très importantes dans le monde du vinyle. Bonjour, tu t'appelles comment? Clotilde. Et tu travailles pour Audio Marketing Service qui distribue Project. Alors Project, alors en deux mots avec le petit tiret entre les deux, c'est une énorme marque de platine vinyle. Tout à fait, autrichienne. Autrichienne, avec, qui était très présente sur mon high-end de Munich. Tout à fait. Ça avait un stand gigantesque, très grand stand, mais un truc de folie. On rentrait directement au high-end, on tombait sur Project. Louper. Sur les loupés, c'est qu'il y avait un gros problème. Voilà, c'est comme si on loupe une marque qui s'appelle Technics. Tu t'appelles comment, Alexandre? Bonjour, je m'appelle Alexandre Pépé. Et tu travailles Technics, pour la marque Technics. C'est dingue, je ne savais pas. je ne savais pas. Et donc, c'est intéressant que tu sois ici parce que, mis à part qu'on va parler en tout cas, à parler avec toi, Clotilde, en peu de temps, c'est que quand même Technics, c'est le grand retour. Parce que moi, j'avais désespéré. À un moment donné, je suis un fan de Technics et je m'étais dit, est-ce que ces gens vont revenir un jour? Vous êtes revenu il y a combien de temps déjà? En 2014, enfin l'annonce a été faite en 2014. Ouais. Et officiellement, la première platine est revenue en 2015. Mais c'est passé à ça qu'elle n'arrive pas finalement cette platine. Pourquoi? Au début, la marque avait décidé de revenir pour faire de la hi-fi, de la hi-fi et de la hi-fi. Les gros éléments qu'on avait vus à Berlin ou autre, on c'était ça. Les séries R1 mais et truc autres. hors de prix. Hors de prix, mais excellent. Non. Excellent. Non, les mecs, on n'arrivera jamais à leur faire dire. Les gens qui font de la hi-fi, on leur dit hors de prix, ils vont dire oui, bah hors de prix, mec. Hors de prix comme. Tout est relatif. Oui, il faut mettre le curseur. Moins cher que l'autre chose et plus cher que l'autre. Il l'a dit, c'est merveilleux ce garçon. Donc en effet, vous êtes revenu et avec les platines. Alors oui, finalement, donc on est revenu avec les platines parce qu'en fait, il y a eu un engouement tellement populaire après l'annonce du retour de Technics qu'il y a même eu des pétitions qui ont été faites pour dire bonjour, on veut. J'ai signé. On veut de la platine, on a compris que Technics revenait, mais on veut de la platine. Tu as signé, ben voilà. Mais j'ai signé pour la platine de DJ, vous avez lancé des platines hi-fi quand même. Exactement, alors les premières donc en 2015 et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même dans un mois, ce ne sont que des platines hi-fi que nous avons lancées. Quasi que hi-fi parce qu'on a quand même conservé le pitch, donc on peut les utiliser éventuellement comme des DJ, mais elles ne sont pas orientées du tout dans ce sens-là. Et il est vrai que dans un mois, mi-juin, nous ressortons une platine spécifique pour les DJ et une utilisation professionnelle. Que j'ai vu. Oui, bien sûr. À Munich. Absolument. Avec une platine, vous avez une table de mixage vintage entre les deux. Il était là avec la platine vinyle et là les gens ont dit ça y est, vous êtes vraiment de retour. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été le gros retour, ça a été presque. Finalement, c'est bizarre parce que les platines sont de retour depuis 2015, donc ça fait quand même déjà 3 ans. Et finalement, c'est celle-ci pratiquement dont on a le plus entendu parler. Bah, c'est normal. C'est la seule qui est DJ. Il y a déjà 4 modèles qui sont présents et c'est celle dont on a le plus entendu parler, qui a fait le plus grand bruit. Mais c'est logique parce que c'est aussi grâce à ses ancêtres que Technics est ce qu'est Technics aujourd'hui. Bah, évidemment. Alors j'ai une petite question comme tu sais la question dégueulasse du journaliste, tu vas les avoir aussi, t'inquiète pas. Au liqueur, on va passer le curseur, Clotilde, tu vas voir. Ça va être fort. Alors là, je sais très bien que tes platines, globalement, les premières que tu as lancées, t'es quand même un petit peu cher. Oui. On va le dire, on met le curseur, un petit peu cher. Oui, il y a des raisons. Il y a toujours des raisons professionnelles. Hein. N'oublie pas que je suis allé au Japon avec toi rencontrer les ingénieurs qui nous ont expliqué que les platines étaient terminées comme ça, à la main, les mecs finissaient aveugles, leurs femmes les quittaient et tout. Et donc de ce fait, il fallait qu'ils payent les pensions et voilà, fait que les platines soient chères. Ça, je sais. J'ai pas souvenir de ça. J'ai souvenir de ça. Donc, est-ce que les platines DJ qui va arriver, que tout le monde attend, est-ce qu'elle sera à un prix cher, ouïouïouï, vous avez pété les plombs, tu vois, c'est... Ben voilà, tout dépend où tu places le curseur. Et bah donne-moi ton curseur. Ben voilà, le curseur va être à 1000 €. La platine ça va, je m'attendais à pire. Ben, c'est ce qui sera aujourd'hui de toute façon le moins cher dans la gamme technique si j'intègre effectivement les produits. C'était ma question. Donc c'est la moins chère aujourd'hui disponible. Donc elle est raisonnable, on va dire. Un peu plus chère que ce qu'étaient les MK 2, 3, 4, 5, 6 de l'époque, effectivement. Oui. Mais les matériaux ne sont pas les mêmes. Tout a été revu complètement. Mais zéro. bien sûr. Il a fallu repartir sur des moules complètement à neuf. Voilà, tout ça expliquant ceci. Écoute, quand je t'entends, c'est un poème. C'est un poème. Tu peux te taire, s'il te plaît? Je me fends la gueule. Non, mais Clotilde. Oui. Clotilde, ça nous inspire beaucoup, comme tu vois, les platines. Alors toi, c'est totalement différent parce que tu as des platines qui sont vraiment dans tous les prix. Tu as une gamme de combien de modèles, Clotilde, chez Project? Alors c'est une très bonne question. Alors, allez, entre 10 et 20? Oh,
plus. Entre 30 et 40? Non, non, on va dire entre 20 et 30, allez. Entre 20 et 30. Et après, il y a toutes les couleurs, Voilà. etc. Voilà. Moi, je suis amoureux d'une des platines. La platine Yellow Submarine Oui, des je sais. Beatles. Mais chaque fois que je vois cette platine, je suis là, je chiale devant, je dis c'est pas possible, il faut que je la vole quelque part. De toute façon, tout à l'heure, il y en a. C'est pas ce qui va se passer. Non, on l'a pas amené Vous l'avez- exprès. Ils l'ont pas amené exprès. Ils se sont dit l'autre il va la voler, c'est un gros naze, il va partir avec. Donc Clotilde, ton ticket d'entrée, toi chez Project, c'est quoi au niveau du tarif? 199. 199. Tu vas me dire oui, il y a des raisons aux choses, les ingénieurs et tout. Je sais. Donc 199, tu as le modèle qui s'appelle. Primary E. Et voilà. Voilà. Et la Primary E, en fait, Ouais. c'est une platine qui reste audiophile, une platine IFI, parce qu'elle est entraînement par courroie. C'est le grand domaine de Project. Oui, c'est que de clair. la courroie. Ouais. Technique, c'est sur de l'entraînement direct. Nous, on est sur l'entraînement par courroie. On en parlera On après, est ça, justement. complémentaires. On est très Ah mais complémentaires. franchement, Magnifique. s'il y a bien deux marques qui sont pas concurrentes, on est là. Je veux dire, on peut parler tous les deux librement Exactement. de toute la terre entière. Vous avez Technics et Project, vous avez chacun vos cibles. Et c'est bien, mais c'est bien pour le marché du vinyle Très tout court. complémentaire, C'est exactement. super bien parce Et que le principe en fait de Project, c'est vous en avez pour votre argent, quel que soit votre budget. L'idée, c'est que si vous avez un petit budget, vous serez quand même satisfait. Si vous avez plus de budget, vous montez en gamme sur des matériaux de plus en plus qualitatifs. d'accord. Et l'entreprise Project, c'est autrichien, c'est cela? Tout à fait. C'était fondé il y a combien de temps? Tu sais 25 ans. Il y a 25 ans. À l'époque où le vinyle, malheureusement, tendait à disparaître, il y a un fou qui s'appelle Heinz Lichtenegger, que vous avez rencontré il n'y a pas si longtemps. J'ai rencontré Madame aussi, Madame qui est incroyable. Elle m'a vu à Munich. Cette dame, elle est arrivée vers moi comme ça dans un élan. Elle me dit ah, PPG. J'ai dit yeah, comment ça va? Est-ce que tu me files ta platine Yellow Submarine? Elle m'a dit non, 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 PPG, j'ai des platines très très chères. Sors ton carnet tchèque. Voilà, on en est chez Project. Vous vous rendez compte un petit peu? Non, oui, alors cette personne a Et créé donc ça. c'était un spécialiste qui s'est lancé, qui voulait faire la meilleure platine IFI au moment où ça avait tendance à disparaître. Donc c'est un pari. En même temps, Oui. Technics ça a continué. Même quand le vinyle avait des problèmes, vous avez continué presque jusqu'au bout, si je puis dire, à un moment donné. Il y a eu une toute petite période où effectivement on n'a plus été présent, mais on a Ouais. continué quasiment jusqu'au Grâce bout. aux DJ. Avec les DJ. Voilà, exactement. C'est les DJ qui ont maintenu, en Oui, fin de compte, tout tu le à sais fait. très bien, tout le monde le Ouais, sait, bien sûr. la marque. Et c'est pour ça que l'attente, on revient là-dessus, sur cette platine DJ, pour les Oui, DJ, même les jeunes, Mais alors ce qui Même y a, le c'est vinyle. surtout- hein. même le vinyle. Le vinyle, On va c'est parler grâce du au marché du vinyle. vinyle. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et ce qu'il y a, c'est que sur Technics, la SL 1200, alors dans toutes ses variantes, on va dire, est aujourd'hui l'un des rares produits quand même du domaine de l'électronique grand public qui a une telle longévité, puisque ça fait plus de 40 ans, même bientôt 50 ans, qu'elle existe cette platine. Elle a été vendue à plus de 5 millions d'exemplaires, donc dans l'univers de l'électronique grand public, c'est quasiment unique. Mais ça a traversé les âges, avec des petites périodes plus ou moins fastes, on va dire, des périodes où plus du tout, et puis là c'est le retour, on y revient. Ça- Ah, c'est là, même si tu vas dans la rue, tu montres à des jeunes de 15 ans la platine SL, Bien sûr. enfin la Technics, Oui. les gamins, ah bah ouais, je l'ai vu dans les clips, j'ai vu dans les trucs de rap, les gens vont la reconnaître. Bien sûr. Et il y a le Submarine, moi je la reconnais à 15 bornes, Ouais, si je c'est dis. vrai. Alors ce qui est bien avec ton entité, je repasse un petit peu, Bien sûr. non, parce que je sais très très bien que tu vas parler tout le temps, ça va me gonfler. Donc ce qui est intéressant avec ton entité, c'est que vous avez des platines vraiment très très début de gamme et des monstres. Oui. J'ai vu des monstres. Alors est-ce que ces monstres sont distribués en France ou uniquement dans certains pays Non, où je les ai vus? distribué aussi en France. Donc vous avez les modèles Bien très sûr. très haut de Ouais. gamme qui sont là aussi, mais c'est né des mêmes esprits, vous avez des divisions différentes par rapport au type de platine. Non, c'est le même concepteur, c'est la même personne, c'est toujours le monsieur Lichtenegger là, qui propose aux personnes à la recherche du produit d'exception aussi une platine qui correspondra au budget possible. Mais l'idée, c'est pas forcément d'investir absolument 10 000 € dans une platine. L'idée, c'est, selon son budget, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir la meilleure écoute possible. Donc, Ah ouais. C'est clair, vous faites des électroniques aussi ou il y a des platines? il Vous y a avez- des électroniques aussi, toute une gamme d'électronique. Donc l'électronique c'est quoi? C'est des préamplis, des amplis? Amplis, même des choses digitales. On sort de la platine, mais c'est des choses que sait faire aussi Project, qui a deux usines en fait spécialistes. Une usine spécialiste dans les platines et une usine spécialiste des électroniques. D'accord, mais écoutez, moi je trouve que c'est une aventure absolument incroyable parce qu'en effet, encore une fois, moi ce qui m'intéresse actuellement c'est de voir, vous profitez certainement tous les deux, vous allez profiter d'une sorte de... C'est même pas un renouveau du vinyle, c'est ce que je dis dans l'introduction, je pense pas que le vinyle soit vraiment parti. C'est-à-dire que les gens s'en font un buzz autour du truc, de, ah, il y a du vinyle à la FNAC, mais globalement, le vinyle n'est pas parti comme on le pense. Il y a eu des pays qui en avaient moins, moi qui me balade dans le monde entier, j'ai toujours vu autant de vinyle à Hong Kong, à Singapour, au Japon. J'ai jamais vu à un moment donné où il n'y avait plus de vinyle. Mais c'est vrai qu'il y a une vague, Ah oui, là, il y a- et vous en profitez certainement Ouais, tous les deux, à votre façon. Je pense que Project en profite plus parce qu'il a plus de modèles, Bien sûr. mais je revois des jeunes mixer avec du vinyle, choisir des vinyles dans les FNAC. Toi, tu as des platines de DJ ou pas du tout? Du tout. C'est pas du tout le créneau de Project. Même, et
jamais eu l'idée d'en faire une, étant donné que vous avez Project qui est en tête, derrière les gens ont le mot en tête et... Non, parce que le Project se spécialise, alors je ne peux pas parler du futur, j'ai pas de boule de cristal, mais Project, voilà, le Project se spécialise vraiment dans la hi-fi et laisse à Technics par exemple le savoir-faire de tout ce qui est DJ, de la partie DJ. C'est pas le savoir-faire de Project. Après, peut un jour le devenir, mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. D'accord. Oui, vas-y, mais parle. Non, mais j'allais dire, ouais, tu parlais de technologie tout à l'heure. Alors, je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais c'est vrai que tu veux. Que Technics aussi, l'une des raisons pour laquelle c'est aussi connu dans le monde du DJ, c'est la technologie de départ qui est l'entraînement direct, qui de toute façon s'y prête beaucoup plus, quasi même de manière exclusive avec le DJ, alors qu'effectivement, non, mais tu vois le truc qui fume et tout, ça fait péter la courroie, non, mais tu vois le truc impensable. Donc, de fait, effectivement, Technics est aujourd'hui présent sur ce marché-là. Après, rejoint par d'autres petits camarades, on a été les premiers, on a créé, je dirais, l'entraînement direct à la fin des années 60, début 70. Même si au départ, c'était pas du tout pour une utilisation DJ et pas voué à ce public-là, c'est eux qui se la sont appropriés pour justement la technologie et puis les qualités propres du produit et les qualités intrinsèques de celui-ci, ils se la sont appropriés. Ils ont inventé le scratch, ils ont inventé le mix, et puis après, ça a été le départ, quoi. Mais finalement, la techno de départ, elle n'était pas orientée dans ce sens-là. Ils l'ont détournée. Aujourd'hui, ça a fait le bonheur de tous ces DJ-là, et on se rend compte que c'est de toute façon tout aussi pratique pour un hifiste et que ça a aussi quelques gros avantages pour les hifistes avec quelques inconvénients, tout comme la courroie de toute façon. Ouais, c'est ça. Donc ça se contrebalance complètement avec ce que peut faire Project. Ce qui peut être fou, là, je rajoute un petit truc, on finira comme ça avec la patine Technics, c'est qu'elle a carrément intégré une culture qui est carrément musicale, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements musicaux qui ont été créés autour de la platine, avec le hip-hop, le scratch et autres, qui ont été créés autour d'une platine iconique. C'est pour ça qu'ils sont, c'est pas que les DJ qui sont appropriés, c'est les musiciens. Oui, tous les musiciens, ce sont ces musiciens qui ont fait vivre cette platine en disant je vais faire des morceaux, tu vois les mecs, et c'est pour ça que ça parle aux jeunes, puisque les jeunes quand ils vont à Bercy voir de la soul en concert, ils sont habitués à voir cette platine. C'est super visuel en fait, c'est très visuel. Le mouvement est comme la platine, le Submarine, qui est super visuel. Dans tes platines à toi, ils sont livrés, entre guillemets, j'allais dire un truc clé en main, c'est-à-dire que tu livres le bras avec la cellule, ou est-ce que les gens peuvent rajouter des éléments? Alors ça dépend du budget. Sur les entrées de gamme, c'est tout en un. Tu prends le produit, tu le plugs, c'est fini. Celle à 200 €, voilà, les gens l'installent. C'est de la brancher. Voilà. Dès qu'on monte un petit peu en gamme, on a des matériaux plus qualitatifs, les bras en carbone, les cellules un peu plus qualitatives aussi, qui du coup sont déjà intégrées et installées, mais il faut pré-régler. Donc il y a déjà un petit travail de... Faut dire c'est connaître un petit peu plus, c'est pas plug and play. Un tout petit peu plus, mais ça ne demande pas beaucoup de connaissances et surtout ça se fait qu'une seule fois. D'accord. C'est-à-dire qu'à part de déménager, il n'y a pas de raison de l'y retoucher. Donc il ne faut pas en avoir peur, quoi. Nous on incite les gens quand même à s'orienter vers des bras par exemple en carbone et des cellules qu'on appelle avec notre partenaire Orthofon, les cellules de Emred qui sont déjà plus qualitatives. On les oriente aussi vers des plateaux, c'est bête, mais en fait le bon son sera provoqué par des bons éléments. Technics le sait aussi. Donc, vous le savez tous là. Voilà. Donc si on choisit un bras en carbone, un plateau en métal avec du sorbotane qui permet d'éviter toutes les vibrations et des choses comme ça, on assure un son de qualité supérieure. Et on ne risque pas d'être déçu du vinyle parce qu'on investit très peu dans une platine très entrée de gamme à pas cher avec du plastique par exemple. Pitié, pas de plastique. On risque à un moment d'en avoir marre parce que le son ne sera pas aussi agréable et finalement on trouvera mieux dans une écoute de son numérique, même sur Spotify. Et ça, c'est nous ce qu'on veut surtout éviter. C'est un très beau discours. On veut que les acheteurs de platines soient contents, heureux d'écouter du vinyle pour les 40 prochaines années. Non mais ça, j'adhère complètement sur ce que tu viens de dire. Donc est-ce qu'il y a par contre une platine qui serait livrée nue sur laquelle tu rajoutes un bras, un truc comme ça, vous en avez chez vous? Alors pas forcément nue, après il y a plein de choses qui peuvent se faire. Par exemple sur les platines haut de gamme, il n'y a pas forcément la cellule. D'accord. Donc là la cellule, ça va être une question de choix. Votre partenaire c'est Orthofon de toute façon. Voilà, nous c'est notre partenaire, mais dès qu'on passe les 1000 et quelques euros, là on laisse le client choisir ses cellules. T'es un partenaire toi avec Technics pour les cellules? Sur la prochaine platine qui sort la semaine prochaine, SL 1500C, on a effectivement une monte en série sur la Orthofon de Emred. C'est l'Orthofon. Ok. Vous êtes content Audio Technica à côté. Pas leur dire. C'est une industrie, on parle de tout, on est là, on est libre de le dire. Moi, au High 1 de Munich, il y avait beaucoup de matériel qui était avec Orthofon, qui était chaussé Orthofon, et en même temps. C'est un des gros leaders du marché. C'est un des gros leaders du marché. C'est vrai qu'en vinyle, on n'a plus Shure pour avoir les. Parce qu'à l'époque, c'était Shure les DJ qui étaient historiquement. Et là, c'est terminé. C'est terminé. Donc, dans tout le cas, c'est bien parce qu'on a pu, grâce à vous deux, avoir totalement un curseur qui était posé avec des modèles qui étaient très grand public à 199 € jusqu'à le plus cher. C'est quoi chez toi le plus cher? 10 000. 10 000, c'est pour ça que tu as cité le prix tout à l'heure. 10 000 €, donc et toi, tu n'en as même pas 10 000? On commence à 1000 et on finit à 16 000. Ah, ça, t'as la 16 000? La 16 000. Ah oui, mais c'est un monstre.
Alors là, là, pour le coup, ça répond à la question que tu posais tout à l'heure. On peut rajouter deux, voire oui, ça, troisième c'est bras. incroyable. Il y a même une version où on n'a pas de plainte. On peut faire la plainte dans la matière que l'on souhaite. 16 000. C'est rétro-compatible avec les versions des années 70. Enfin, c'est une pure merveille. C'est une pure merveille, ce produit. Mais dans tous les cas, moi je suis content de vous avoir eu ici en plateau, parce que ça donne deux visions complémentaires, totalement complémentaires de ce marché, qui est en forme. Ça qui est bien, toi tu sors une platine DJ à le retour, toi tu as des tas de modèles, même pour les gens qui ne se prennent pas la tête. Il y a 3 nouveautés. La T1, attends. vite fait. Est-ce que tu as des nouveautés? Oui. Est-ce que tu as des nouveautés, Clotilde, s'il te plaît? On présente la T1, qui est la toute dernière nouveauté de l'entrée de gamme, à 275 €. On est sur le plateau en verre que Project ne faisait jusqu'à maintenant pas. Mais c'est vrai. Et oui. C'est vrai, Parce que le remarqué verre est un matériau à risque, on va dire. Mais total. Voilà. Alors là, je vais te dire, dans le vinyle. Mais sur l'entrée de gamme. Non, mais regarde, Clotilde, regarde. Je sais, mais ça répond à une demande. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent, même d'un point de vue esthétique, on le comprend. Donc on a fait cette platine-là, mais dès que vous avez un budget de 300 €, 350, 400, surtout évitez. Mais voilà, sur l'entrée de gamme, ça existe, c'est possible, et cette platine, elle vous apportera beaucoup de satisfaction. Ça va, c'est bon, je l'ai bien fait, tu vois, j'ai des nouveautés, voilà. Je suis désolé. Et il y a deux autres nouveautés, c'est la X1 et la X2. Est-ce que tu as d'autres nouveautés, Clotilde, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Après, j'arrête, promis. Non, mais vas-y, on a encore un peu de temps. Est-ce que tu as d'autres nouveautés, Clotilde, s'il te plaît? La X1 et la X2 qui arrivent très prochainement et qu'on présentera au salon de la hi-fi en octobre, que Project a montré à Munich. Oui, je les ai vus. Voilà, elles sont très Et j'ai pas eu les détails techniques, je me suis baladé, j'ai filmé les deux produits, la X1 et la X2, je suis allé voir les gars, je dis est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, pas encore et tout, ils ne voulaient pas trop me parler, donc je suis content que tu m'en parles un peu parce que on m'a... C'est le lancement, donc vous voyez, je ne l'ai pas encore vraiment eu entre les mains, malheureusement, donc vous en saurez beaucoup plus en octobre, mais on est sur des bras un peu plus qualitatifs, sur un format de toute façon de platine qui est plus costaud, plus lourd, donc c'est dans le but d'améliorer... Elles sont magnifiques, hein, voilà. Cette mise de toute façon, tu étais sur place, elles sont mises sur des plots et c'était superbe, hein. Les gens étaient dessus, mais on ne savait pas trop, et ça crée le mystère en même temps, tu sais, autour du truc, les gens étaient ah, c'est quoi, c'est les nouvelles platines. Donc vous en saurez très prochainement beaucoup plus, et elles seront présentées en octobre pour les voir de visu là. C'est merveilleux. Merci à vous deux. C'était un plaisir. Hein. Vraiment, excuse-moi de pas avoir demandé pour les nouveautés. Ça m'a sorti de... Tu as le droit de me taper sur la tête derrière ici. Non, je ne me permettrai pas. Mais si, vas-y. En plus, vas-y. Fais-moi du mal. Merci en tous les cas, Alexandre. Merci Clotilde. C'était un débat intéressant. J'espère que les gens ont aimé. On a parlé des platines, du vinyle. Moi, je suis vraiment super content de vous avoir eu tous les deux. Voilà. Merci. On va se retrouver tout à l'heure pour un autre petit live, je pense, ou alors demain, je ne sais pas. Ici, c'est donc le salon des Sound Days. Jusqu'à ce soir 19h, je commence à faire un peu just. Demain, dans ce cas-là, c'est ouvert au public, tout le monde peut venir. On parle de high-tech, mais de high-tech pas que. Il y a du matos audio à pas cher, des petites enceintes à 49 € jusqu'à des produits qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont ici. Vous avez des platines très très onéreuses, des électroniques onéreuses, des baladeurs onéreux, tout est onéreux. Non, c'est pas vrai, des choses à pas cher également. À bientôt, merci, à bientôt, ciao.